pas une poutine, c'est genre de la déception. Là. Nice. Un estimesse avec de la sauce. Je vais te prendre une déception, s'il te plaît, avec une poutine. Ah, clairement. Le samedi, j'ai pas mangé à nulle part parce que j'ai mangé... j'avais pas le temps de me déplacer trop, fait que j'ai mangé sous l'hôtel de la conférence. Puis en plus, j'avais un souper gala ce soir-là, fait que c'était fourrette. J'ai mangé un filet mignon qui était Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans petit ton spaghetti, là. Ouais, mais là, attends un peu, là. C'est parce que moi, j'ai aucune connaissance musicale dans la vie, là. Ah, mais c'est un meme! Pis ça, genre, le ketchup mais song, là, c'était un meme, pis c'était connu de tout le monde. Moi, j'ai jamais entendu ça de ma vie, ketchup song. Ben non, mais tu connais Gangnam Style, style? Ben ouais. Ben, c'est dans les mêmes années, hein? Still don't know what that is. He's only got $20 in my pocket. Max, là. Falloir régler ça, ce problème-là. L'affaire, c'est que je connais la tune, mais je connais pas le nom. Donc, je sais pas c'est quoi. Moi, j'enlève mon chandail. Creator Clash, c'est Creator Clash Fraise D. Creator Clash Special Fries des boys. Ouais. Bon, ça va pas durer longtemps, je pense. Un round, on va être tout genre pass out à cause qu'on est trop fucking fatigué. Pour te montrer à quel point ça va être pas long, là, je vais annoncer ma démission du Friday Podcast à cause des raisons de différences créatives. Fait que bienvenue tout le monde au Friday Podcast. Finalement, j'ai laissé faire ma démission. Je suis Maxime, puis avec moi, il y a Julien. Je démissionne. Fait que une autre démission à soir, puis il y a aussi le troisième gars qui va démissionner, Jérôme. Est-ce que tu démissionnes, Jérôme? Non, moi je tiens bon, moi. Ok, c'est correct. Fait que finalement, il y a personne qui démissionne. Puis il y a aussi Steve avec les extraterrestres. Fait qu'on a comme perdu le signal. Je suis vraiment désolé, là. Ouais. C'est des choses qui arrivent. Là. La dernière chose qu'on a entendu, c'était « Ow, mon rec ». Puis ça a fini là. Fait que, en tout cas, on voulait s'imaginer c'était quoi qui s'est passé là. Ouais, après ça, il s'est mis à parler d'opposés, genre. En tout cas, ouais. C'était spécial. Hey, comment ça va, les gars? Hey, man, pose-moi pas cette question-là. Si j'ai l'impression que je dors plus ces jours-ci, ça n'a pas d'allure. Ouais. En plus de ça, je travaille même pas. C'est le gars qui pourrait t'aider à dormir. Manger une claque à la gueule au Créateur Clash Fraise des podcasts. Colique, man. On a fait le tour en rond, le podcast est fini. Le 7 mai prochain. Je suis vraiment dû pour démissionner, moi, là. Ben non, si tu démissionnes, on pourra pas faire le Créateur Clash des Fries des Boys. Shit, t'as raison, man. Chris. On n'a pas encore fait la tier list des thumbnails, là. Moi, là, les gars, là, j'ai de quoi de très drôle qui s'est passé cette semaine. Hey, faut que tu me racontes, là. Tu m'as dit qu'il fallait que t'en parles. Ouais, exactement. Vous avez entendu ça, tout le monde. Faites pas de podcast, vous parlerez plus à vos amis. Ouais. Exactement. Ben, j'ai vu Julien en vrai, là, en personne. Puis on s'est juste regardé dans le blanc des yeux. Puis on n'a rien dit. On a joué à Donjon, nos bonhommes n'ont rien fait. Vous autres. La game de donjon la plus incroyable, mon homme. T'as genre le DM qui regarde ses joueurs un à un. Il y a personne qui dit rien. Il y a pas un mot de la soirée. 2 heures plus tard. Bon, ben merci, on s'en va la semaine prochaine. Et que là, c'est quoi qui s'est passé de comique? Non, mais il s'est passé de quoi de vraiment comique? Parce que dans le fond, ma blonde a des problèmes de dos. Puis c'est pas ça qui est drôle. Je connais ça. Bon, ben justement, Max connaît ça en esti. Ben, ma blonde a des problèmes de dos, puis là, elle s'est fait référer un chiro. Puis le chiro, c'est une entreprise qui a... excuse pas un chiro, un physio. Puis le physio, c'est une entreprise qui a le nom d'une personne. Mais là, ce que je trouvais... Je vais donner un nom fictif, là, par exemple, Sylvain Laporte, OK? Fait que genre, c'est physio Sylvain Laporte. Puis là, elle me dit, mais c'est fucké parce qu'il n'y a pas de Sylvain Laporte dans les physio là-bas. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est drôle, ça? Faire une entreprise avec un nom de quelqu'un dessus,
mais c'est pas le nom du propriétaire. Qu'est-ce que ça serait drôle, ça? Moi, si je me fais une shop de quoi que ce soit, là, je vais donner un nom pas rapport. Ça va être, mettons, je fais une shop de je sais pas moi, d'imprimerie. Je vais appeler ça Imprimerie Robert Simard. Puis là, le monde va être comme, c'est Robert Simard qui a ça. Puis là, si jamais il y a une personne, un client qui est pas content, il arrive puis il me dit, là, tabarnak, tu vas aller me chercher le propriétaire. Puis là, t'es comme, ben là, je peux pas vraiment faire ça. Puis là, ils vont dire, je le connais, moi, Robert Simard. Puis moi, je vais être comme, ouais, c'est ça. Tu le connais, Robert Simard. Il existe pas. Je suis sûr qu'il existe, c'est juste que c'est un fondateur d'il y a longtemps, là, parce que je sais, c'est exactement à la même place que moi je suis allé, by the way. Là. Non, mais il existe. Je connais plusieurs qui ont ce nom-là. Là. Pas, bien évidemment, Sylvain Laporte, là. Hein? On parle tous les deux de Sylvain Laporte, là. Puis ce qui arrive, c'est que des fondations comme ça, il y en a plusieurs, genre. C'est pas juste. Dans ce cas-là, c'est juste parce qu'elle avait pas vu qu'il était réellement là. Ah. Il était dans le bas de la liste des physios sur le site, puis elle l'avait pas vu la première fois. Fait qu'au final, ça avait du sens pour lui d'appeler ça physio, mettons, Sylvain Laporte. Parce qu'il était là pour vrai. Mais moi, ça m'a quand même donné l'idée de faire une petite entreprise avec un nom pas rapport. Je trouvais ça drôle, hein, s'il vous plaît. Puis là, tu mets un numéro de téléphone, genre, qui est pas le tien. Tu piques un numéro de téléphone random dans l'annuaire. À maintenant, je vais me partir une entreprise, là, puis je vais l'appeler l'entreprise Julien Paradis. Ciboire. J'espère que tu vas pas vendre des chars. Ah non! Le monde va dire, hey, Julien, tu t'es parti en business? Puis tu vas être comme, ben non. Puis ça va être toutes tes infos, ton adresse, ton numéro de téléphone. Julien Paradis, chasseur de crosseurs. Il starte une entreprise au nom d'un de ses chats. Je suis pas mal sûr que c'est borderline la fraude, là. Ou du vol d'identité, là. C'est clair. C'est sûr que oui. Mais tu sais, si Jérôme starte une entreprise à son nom puis à ses informations personnelles, mais que genre il donne le nom de Julien Paradis à l'entreprise, c'est correct. C'est ça. Imprimerie Julien Paradis. On fait de la réparation puis de l'installation d'imprimantes Wi-Fi. Nice. C'est bon. Oh my God, ça va pas bien finir cette entreprise-là, mon homme. On va se débattre avec des ports WSD toute la nuit. Hey, mais ça. WSD Life. On va ce sujet-là. Là. Ben, donne-moi un autre un sujet, parce que moi, les ports WSD, là, ça me fâche tellement, là. Ça me stimule. Hey, je veux juste dire que John Wick 4, ça s'en vient bientôt, pis j'ai hâte. Man. Tabarnak. Faire bientôt, tu veux dire genre 4 mois, 5 mois? Mars 2023, man. 4 mois. C'est quand même bientôt. Keanu vient au podcast, esti, faire bon cop, bad cop 3 avec mon chumé. Brandon Fraser. Ben non, crime, oh my God, bon cop, bad cop. Version Brandon Fraser pis Keanu Reeves, man. Ah non, mais là, Patrick Huard pis Keanu Reeves, là, let's go. Là. C'est vrai que ça serait malade, Patrick. Hey, Pat, seras-tu game, toi, Keanu Reeves, bon cop, bad cop? Moi, je cache que oui. Non, regarde, il est trop occupé sur le bye-bye, là. Ah, c'est seulement. Ouais. C'est sûr que le bye-bye, ça approche encore plus, hein, fait que genre... Ben je non. le comprends. C'est les priorités à la bonne place. Ben non. John Wick, ça arrive. Bon Cop, Bad Cop 3, là, avec Keanu Reeves, ça arrive genre dans 2 semaines, ça. Bon Cop, Bad Cop 3 par Valve. Fait que ça va jamais arriver. John Wick 4 confirmed. Ça a donc ben des hosties de layers, cette joke-là. Tabarnak. Qu'est-ce que tu veux? J'ai que des mimes à soir. Ah ouais. Des tunes que je connais pas, pis des mimes. C'est tout. Y a rien d'autre. Chris, je vais aller m'acheter des couvertes. Des couvertes? Ouais. Là, je vais faire une joke qui nécessite une carte qui certifie que je suis un père, mais j'en ai pas. Fait que je vais juste pas faire la joke. Je suis vraiment désolé tout le monde. Je vais la montrer pour toi, tu peux la faire.
Ok, c'est correct. J'ai vu que Jérôme m'a montré sa carte, il me donne l'autorisation. Fait que c'est bien beau découverte, mais pense au coup bleu aussi. Oh, je regrette. Hein? Pardon? Selon cette attestation signée, vous n'avez pas le droit de refuser ma joke. Bon, c'est correct. C'est une joke extrêmement poche, là. Vous avez le droit de me dire OK, boomer. Eh boy. Ok, boomer. En plus, venant de Julien, ça marche parce qu'il est quand même plus jeune que toutes nous autres ici. Ok, boomer, whatever you say, boomer. Mais, hein. La trend de TikTok, elle a tellement changé, là. Hey, parlant de TikTok, là, je veux parler de quelque chose. Hey, on parlait, là, des dernières semaines, là. Puis là, j'étalerai pas le sujet trop longtemps parce que je suis tanné d'entendre parler, là. Mais tu sais, Elon Musk qui a acheté Twitter, là. Ah ouais? Puis là, avec Twitter, qu'est-ce qui vient avec ça? Vine? Du cancer. Ah ouais? Fait que là, on est peut-être sur une relance de Vine, là. T'es-tu sérieux? Il y a du monde qui ont commencé à parler à Elon de Vine. Puis là, Elon est genre, c'est une idée, ça, crime? Fait que là, moi, je suis comme, crime, Elon, tu pourrais ramener Vine, là, ça serait malade fou raide. Surtout considérant que là, on dirait que Elon, il veut aller vers genre, là, il veut refaire son argent, fait qu'il veut comme mettre plein de features par rapport sur Twitter, là, genre, il veut mettre des vidéos longue forme, genre à longue durée sur Twitter que tu vas pouvoir uploader si tu payes. Fait que je suis comme, merge Vine pis Twitter au pire pour que ça devienne comme genre le cancer ultime version genre TikTok américain, là. Oh yeah. Nice. C'est drôle que tu parles de ça parce que genre j'ai justement entendu parler que genre Elon s'en va payer des YouTubers pour que les YouTubers viennent publier sur Twitter. Mais l'affaire là, c'est ramène Vine pour ça. Essaye pas de genre transformer Twitter en vidéo. Si t'as déjà plein de monde qui ont exilé Vine vers YouTube parce que Vine ça mourait, là. Genre moi je pense en tout à Prozidi, là. Prozidi, sa carrière sur YouTube, c'est juste Vine en parfois format long, là. Ben oui. Puis en plus, Vine, c'est littéralement le trend qui est en train d'en revenir, là, à cause genre de TikTok, de YouTube Short, de Facebook qui prend les stories puis les petits vidéos courts aussi. Fait que genre Instagram. Let's go pour. Ben oui, Instagram, même affaire. Ah, t'en as partout, là, de ça, Let's go pour Vine, man. S'il veut faire un bon coup, il l'a drette là. Un autre auquel je pense, là, c'est Drew Gooden. Là, Drew Gooden, il a une carrière YouTube, mais il a starté sur Vine. Là, c'est lui qui a fait le fameux Vine de Road Work Ahead. I sure hope it does. C'est un wow. Bon Vine. J'ai quasiment senti le besoin de montrer ma dad card, mais je vais la laisser ranger. C'est correct, c'était un événement externe, fait que genre, il y avait pas de nécessité à ce niveau-là. Mais non, en tout cas, je suis comme, let's go, baby, ramène Vine, là. Tu sais, Steve, il avait raison dans les podcasts, là, il arrêtait pas de dire, tu sais, on parle de réseaux sociaux que genre, c'est jamais rentable. Maintenant, il va falloir trouver un moyen, là. Tu sais. Ouais, en fait, tu fais comme TikTok, social. Tu payes personne. Ah, mais là, ça c'est une autre affaire, là. Moi, c'est pour ça que je suis pas sur TikTok, là. C'est... ben oui, tout le monde. Il y a tellement de raisons de pas être sur TikTok en vrai. Là. TikTok ne paye personne. Dis la personne qui m'envoie régulièrement des TikTok sur Messenger. C'est tellement vrai le pire, Jay. Attends un peu. OK. Je suis sur TikTok, oui. Mais je comprends très bien pourquoi il y a du monde qui veulent pas être sur TikTok. Et il y a plusieurs raisons. Ces raisons-là, je m'en crisse. Mais il y en a plusieurs pareils. Je ne veux pas encourager la Chine. Dit le gars qui a mis 75$. Dans un jeu fait en Chine. Un jeu chinois. Hell yeah, je veux pas brother. encourager les Chinois. Là, ma carte de crédit Tower Fantasy. Hey, je lui donne pas ma carte de crédit, par exemple. Ouais, man, ça, c'est moi qui ai appris ça à Julien. Je suis fier de moi pour ça. Ouais, mais Julien, tu sais que tu donnes tes informations de carte de crédit aux Chinois. Moi, je vais prendre une carte de crédit prépayée. J'ai une petite carte ici, là, je mets du cash dedans, là. Tabarnak, t'as pu remonte là, je vais prendre une photo, ouais. Ah, passé date, celle-là, elle marche plus.
C'est une Visa que ce service-là, ils ont voidé parce qu'ils offrent plus Visa maintenant. Ah, bon, Colin. RIP. Ok, bon, moi, j'ai 2 sujets aujourd'hui. Fait que vous avez le choix, les gars, entre le sujet sérieux puis le sujet funné. On peut commencer par le sérieux et finir par le funny? Ou c'est juste un ou l'autre? Non, c'est pas un ou l'autre, là. C'est l'ordre, là. Ah ouais, sérieux, esti. Bon, je suis revenu du docteur cette semaine, puis non, c'est pas ça. J'ai découvert des affaires sur ma santé. Je vous en ai déjà parlé, les gars. Mais là, la situation, elle évolue de jour en jour. C'est pas drôle. Il y a un gros sponsor sur YouTube actuellement qui reçoit beaucoup de critiques. Le nom de ce sponsor-là, c'est Established Titles. Ah oui! Ouais. Established Titles, eux autres, ce qu'ils t'offrent, c'est tu leur donnes 50$ et en échange, tu, entre guillemets, sponsor un lot de terre en Écosse qui te donne, entre guillemets, donne le droit à un titre de Lord ou de Lady. Aïe, aïe. C'est où que je peux payer ça, moi? Tu veux pas payer ça parce que Appelez-moi maintenant Lord Jérôme. Appelez-moi maintenant Lord Crédule avec beaucoup d'argent. Ah, excellent. C'est l'équivalent de genre acheter une étoile. T'achètes pas vraiment l'étoile, ils font juste mettre ton nom dans un livre. Puis Julien Paradis, le 9 novembre 2022, d'acheter le droit d'avoir son nom sur l'étoile pendant 1 an. Tu sais, c'est genre, c'est funny, là, tu sais. C'est pas vraiment un scam, là, mais c'est comme tu mets de l'argent dans le vide pour pas grand-chose, là. Puis, ça donne que je sais pas comment, mais cette compagnie-là a énormément d'argent, assez pour sponsoriser des YouTubers en masse, mon homme. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 semaines, le 23 novembre, il y a un YouTuber du nom de Scott Schaefer qui a fait une vidéo qui s'appelle Established Titles Scam, YouTube Biggest Con, pour expliquer que, dans le fond, Established Title, le problème, c'est que là, je voulais expliquer de la manière correcte où c'est un, entre guillemets, tu sponsors et tu reçois un titre, mais le fait est que la manière que c'était présenté, c'est « Hey, donne-nous 50$ puis tu vas posséder un carré de terre en Écosse à ton nom qui te donne un droit légal d'être un lord ou un lady. » Puis là, ça, mon homme, c'est un clusterfuck parce que là, il y a plein de YouTubers qui sont sortis puis qui ont fait « Ben, nous autres, on faisait nos sponsor spots puis on pouvait pas dire que tu peux légalement changer ton nom en lord ou en lady parce que c'est pas vrai. » Mais en même temps, Established Titles faisait des ads sur Facebook qui disaient que tu pouvais le faire. Ce qui disait même genre, hey, tu peux changer ton fucking passeport pour que ça dise Lord Julien Paradis dedans. Fait que là, genre, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, ça faisait plein de YouTubers qui faisaient des sponsor spots de hey, tu peux acheter une terre. Premièrement, t'achètes pas à terre. Je veux dire, tu loues même pas à terre, tu veux juste donner ton nom à une compagnie qui fait check, ton nom il est dans un livre à quelque part. Puis on t'a envoyé un certificat en PDF que tu pourrais imprimer. Check, ça fait un bon gag gift. Sauf que ça avait l'air tout tellement sérieux que c'est genre, OK, c'est pas un gag, là. Fait que là, ouais. Cette vidéo-là sort, tu sais, c'est-tu un scam, tu sais? En tout cas, c'est discutable, là. C'est vraiment... Ben, officiellement, c'est un scam. Là. Parce que, en fait, légalement, selon la loi de l'Écosse, même si t'es propriétaire d'une petite affaire, ben, tu l'es pas. Faut absolument que tu sois propriétaire du terrain au grand complet, puis t'as une taille limite au terrain, genre avant que ça soit illégal. Donc, il y a personne qui donne 50$ pour un pied carré qui devient, genre, légalement propriétaire d'une terre en Écosse. Et donc, par ce fait même, tu sais que c'est illégal puis que le terrain, il existe juste pour exister. Puis il n'y a pas de ton nom qui est écrit dans un livre. C'est juste un certificat qui est fait, qui est imprimé puis qui est envoyé par la poste.
Puis, Non, hey Max, ils vont planter un arbre sur ton plot of land, là. Oh ouais, ils vont planter un arbre. Ils vont planter sur un un arbre. pied carré de terre. Mais by the way, l'arbre que tu vas planter, il est pas inclus dans le 50$ que tu payes. C'est un 8$ supplémentaire qui est coché quand tu fais ta commande. Ça, c'est wack. Puis des probablement affaires que c'est par même défaut, pas eux autres qui le plantent eux-mêmes, ils Non, le donnent c'est- à une fondation, Non, genre ils un te donnent à une organisme. fondation. Une fondation que, by the way, tu serais mieux de donner le 50$ direct à eux autres si tu veux planter des arbres. Je veux dire, Ouais, ça clairement. te donne là. pas de certificat, mais anyway, fais-en un dans Word, là, je comprends pas le but. Puis, c'est ça. Moi, j'avais des gens dans mes subbox qui étaient sponsorisés par Established Titles, dont un gars que sa chaîne YouTube s'appelle le Trugly's Guitar Show. Puis lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est que c'est un des rares YouTubers de guitare qui fait des vidéos daily. Fait que là, lui, il fait plein de vidéos. Là, il reçoit des guitares, il fait des reviews. Il y a une série où il va sur Reverb puis les sites usagés puis il check les offres de la journée puis tout. Il check... il y a Gibson, parfois, qui ont un demo shop, qui mettent du stock dans le demo shop. Ok, fait que c'est du matériel plus qui check, lui. Ouais, c'est ça, exactement. Lui, il fait des tests il joue, là, un peu quand il fait des reviews, mais c'est tout le temps les mêmes affaires qu'il joue, puis c'est pas un virtuose, ce gars-là. Ce gars-là, c'est l'équivalent, genre, de un docteur, là, qui collectionne des tableaux, là, puis il connaît ça, les tableaux, puis il va te parler de ses tableaux, là. Ben, lui, c'est juste un YouTuber qui il aime ça, les guitares, mais il joue pas tant de guitare, là. Il est pas si bon que ça, là. Il lui fait juste triper, hey, check ça, là, j'ai acheté tel Gibson Les Paul là, avec toute l'histoire de cette guitare-là. Puis lui, il était sponsorisé par Established Title depuis un crise de bout. Ça fait au moins depuis octobre qu'il fait daily des vidéos qui sont sponsorisées par Established Titles. Puis le monde dans les commentaires, il était comme, on le sait que c'est un scam, mais tu sais, on va fermer nos gueules parce qu'il reçoit sûrement un bon chèque de ça. Mm-hmm. Ben là, quand Scott Schaefer a sorti son vidéo de scam, Trugly a sorti son vidéo pour faire « Hey, c'est vraiment pas un scam, puis je vais vous expliquer pourquoi. » Hey What? boy. Un vidéo très cringe, mon homme. Puis c'était tellement... Les commentaires, là, c'était juste genre « Wow, man, t'es vraiment à côté de la track, là. T'as pas besoin de défendre une compagnie qui, by the way... est basée à Hong Kong. Fait que c'est une compagnie à Hong Kong qui te vend des terrains écossais, genre. C'est ça. Good fucking job. Fait que Trugly qui fait genre non là j'ai fait cette vidéo là pour envoyer au monde à mes fans là, parce que quand ils me posent des questions sur pourquoi je sponsor un scam là, c'est pas un scam, ok là. Puis ce qui est vraiment ironique, c'est que Trugly il a été victime de scam à plusieurs reprises. Fait que je suis comme, qu'est-ce que tu fais, man? Genre, le gros de sa chaîne, c'est comme, voici cette guitare-là. Cette guitare-là, by the way, il y a des contrefaçons. Fait que comment identifier les contrefaçons pis tout. Puis il a souvent renvoyé des guitares aussi parce que genre, hey, j'ai acheté cette guitare usagée-là puis la condition est pas comme décrit. Fait que je vais me faire rembourser parce que ça a pas d'allure. Pis là, lui, il est genre, voici un produit crissement vague et crissement anodin. Je vais me faire sponsoriser par ça. Puis, by the way, c'est pas un scam. OK. Puis là, il fait une vidéo pour dire que c'est pas un scam. Puis il dit des affaires genre, hey là, c'est vrai qu'il y a des YouTubers que, genre, quand ils postent leur sponsorship, ils disent des affaires que c'est pas vrai, là, puis ça aurait dû être review par Established Title, là, comme genre, ça te donne pas accès à un plot of land, là, tu le possèdes pas. Puis là, il y a du monde qui postait des extraits de ses vidéos à lui, à Trugly, où il dit genre, hey, si tu lui donnes l'argent, tu vas avoir un plot of land en Écosse. Fait que genre, je trouve que si le business model aurait été plus transparent, il n'y aurait pas ce problème-là aujourd'hui, mais en même temps, comme tout le monde disait n'importe quoi à propos de c'était quoi ce produit-là, puis le monde l'achetait parce que hey, j'ai un morceau de terre en Écosse. J'étais un lord. Yeah. Fait que là, ça a tellement été revu négativement cette vidéo-là que Trugly il a mis son vidéo unlisted en 24 heures. Puis 24 heures après, il l'a mis private. Puis il y a un autre YouTuber de guitare que j'écoute que lui, c'est drôle, là, il fait plus checker le drama, là.
il a fait un vidéo follow-up aujourd'hui sur ce qui s'est passé avec Trogly puis tout Established Title. Puis j'ai beaucoup aimé son vidéo parce qu'il faisait beaucoup de perspectives, là. Il disait, entre autres, que il est allé plus large un peu aussi, là. Il parlait des sponsorships sur YouTube, là, puis il disait les sponsorships sur YouTube, tu sais, il y a personne qui aime ça, mais c'est comme un mal nécessaire parce que un exemple que ce gars-là, Cody H, il disait, c'est que lui, il y a une vidéo qui a eu 20 000 views, OK? 20 000 views en perspective, là, tu remplis le O2 Arena de Londres, puis YouTube, il l'a payé 97$ pour. Puis il y a un autre YouTuber qui s'appelle Sully, qui quand il y a eu toute la controverse d'Established Title, qui a fait une vidéo parce que lui, il a été approché par Established Title, puis il a décidé de pas se faire sponsoriser par eux, mais il disait, c'est crissement attrayant leur affaire, parce qu'il disait, moi, Sully, j'ai 35 000 subs, OK? Puis pour un 60 secondes de ad dans un pre-roll, fait que dans les 3 premières minutes du vidéo, il offrait 6500$. C'est 6500$ pour faire un spot de 60 secondes dans un vidéo. Puis là, tu sais, on voit ça, là. Fait que, tu sais, c'est un mal nécessaire, là. Ça fait littéralement, ça te fait littéralement vivre pour un bon 2-3 mois, là, 6500$, là, on s'entend, là. Fait que, Cody H parlait de ça. Puis, tu sais, il a parlé avec Trogly sur pourquoi le vidéo, il est plus là. Puis il a changé son idée un peu par rapport à ça. Puis aussi, ce qu'il racontait, on a su plus d'affaires, c'est que Established Title, pour Trogly, il avait loué les sponsor spots de sa chaîne jusqu'à tout le mois de décembre. Et c'est bon, OK? Fait que là, genre, ce que Cody H disait, tu sais, j'ai pas les chiffres, mais check le prorata pis tout, pis il devait faire au moins en total 50 000$ sur toutes ces sponsors-là qu'il devait faire. Man. Fait que, tu sais, c'est un... D'un côté, tu sais, je comprends que le chèque est attrayant, mais on a déjà parlé, là, dans notre podcast, là. C'est littéralement, tu prends la défense de des compagnies qui ont un fuck you amount of money, pis t'es comme, là, c'est des millionnaires, là, mais on les défend pareil, là. Genre... Tu sais, ouais. Moi, j'ai écrit dans le vidéo de Cody H pour dire, tu sais, parce que à la fin de la conclusion, c'est Trogly, il a privaté son vidéo parce que Established Title, ce qu'il faisait, c'est que là, il y a du monde qui a vu qu'il voyait la controverse, il voulait se faire rembourser. Puis là, quand Established Title leur demandait pourquoi il se faisait répondre, ben, parce que vous êtes un scam. Puis là, il disait, non, on n'est pas un scam. Check, ce YouTuber-là, il a fait une vidéo pour expliquer qu'on n'est pas un scam. Fait que là, Trogly a fait genre, non. Puis il a privaté le vidéo. Puis genre, il a vu qu'il continuait à faire des pubs déloyales sur Facebook où il disait des affaires qui étaient pas vraies, là. Fait que, il a fait, bon, ben, j'ai décidé de privater le vidéo puis de plus en parler puis de plus passer les spots parce que c'est trop de drame puis je veux redevenir le gars qui fait juste des bons vidéos, ton friendly neighborhood gars qui te parle de guitare, mais en même temps, je suis comme, t'avais pas besoin de faire la vidéo pour les défenses pour commencer, là. Ouais. T'aurais juste formé ta gueule, t'aurais eu le 50 000$ quand même après, pis t'étais plus obligé de prendre le sponsor spot, là. Pis si le monde dans tes commentaires font genre, hey là, Established Title, c'est un scam, tu fais juste, t'en calisser, t'en poches 50 000. Effectivement, t'arrêtes d'en parler pis ça finit là. T'arrêtes d'en parler, t'arrêtes de le mettre dans ton vidéo pis c'est tout. D'ailleurs, c'est drôle que tu parles de ça, Julien, parce que je sais pas si vous vous rappelez de la fois que je vous ai parlé du 30e anniversaire de Magic. Ouais. Ben, c'est passé des affaires de sponsors avec le 30e anniversaire de Magic aussi. Puis c'est relié à Established Title. Fait que c'est malade, man. Wow. Genre... Partout, ces styles-là. Tu sais, je vous avais expliqué là, la dernière fois qu'on en a parlé là, que la communauté de Magic, les investisseurs puis les joueurs se sont genre serré la main bien fort puis se sont unis genre pour boycotter le 30e anniversaire de Magic là. Ouais. Ben là, figurez-vous donc que Wizards of the Coast sont tellement désespérés d'avoir des ventes qu'ils vont vers les YouTubers de Yu-Gi-Oh! Et Pokémon pour leur faire des sponsors du 30e anniversaire de Magic pour pouvoir avoir du nouveau monde parce que toute la communauté de Magic sont trop unis, ils veulent plus rien savoir. Moi, je trouve ça correct.
Ben écoute, je veux dire, en termes, si tu vois ça en termes d'une compagnie qui veut faire de l'argent, c'est tout à fait logique d'aller chercher une nouvelle audience, là. Surtout quand ton audience principale, elle te renie. Je trouve que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde dans cette histoire-là. Là. C'est drôle, là, mais c'est gagnant-gagnant. Hein? Tu créerais ça, mon chum. Mais écoute bien l'histoire. Il y a un YouTuber de Yu-Gi-Oh! Qui s'est fait sponsor un exemplaire du booster pack à 1000$ de fausses cartes. Puis il a ouvert ça sur son channel. Puis soudainement, il y a eu un influx de joueurs de Magic fâchés qui se sont pointés dans ses commentaires. Puis ils l'ont flémé, mon homme. Ils l'ont tellement là annihilé que genre l'instant, dans les heures qui suivaient, la vidéo était plus en ligne. Ça, c'est pas correct. Là. La vidéo était plus en ligne. Puis après ça, il a fait une vidéo puis il a dit « Hey, je suis vraiment désolé auprès de la communauté de Magic the Gathering parce que j'étais pas au courant de ce qui se passait avec ce produit-là. Puis je réalise à présent que genre c'était une erreur d'accepter le sponsorship de Wizard of the Coast, tout ça. Puis il prête aussi une excuse en même temps. Il fait 2 pour 1. Comme de quoi, genre, il dit pas verbalement, là, mais il explique que genre Established Title, c'est la même chose que genre c'est un scam pis ça avait pas d'affaire à faire partie de ses sponsors, tout ça. Fait qu'il a caché le vidéo. C'est fou, Red, man. Je suis genre, oh my god, yes. L'affaire, c'est que moi, je suis pas prêt à considérer ça au même niveau qu'un scam qu'Established Titles parce que les cartes de Magic, ça appartient à Wizards. Fait que s'ils veulent les reprinter, même si on dit qu'ils allaient jamais le faire, tu sais, je veux dire. Mais c'est pas des vraies cartes, tu peux pas les jouer. Bah, mais. Tu peux pas je vends jouer, 64 fausses cartes pour 1000$, sans compter les taxes puis le shipping. Hey, Max, là, y a personne qui achète un Black Lotus en 2022 pour le jouer, OK? Là? Ben, en fait, t'as tort en maudit, là. T'as extrêmement tort. C'est tout le temps acheté puis tout le temps en circulation. Montre-moi le gars qui achète son Black Lotus à 20 000$ puis qui va le jouer en tournoi. Écoute, man, Ben, tu cherches... Non, c'est pas vrai. Tu cherches Magic the Gathering Vintage top 1, genre le leaderboard, ils l'ont tout. That's a fact. Le top 16, mon homme, le top 32. Ah ouais, nomme-les tous. Mais ce monde-là est cave parce qu'il devrait acheter les nouvelles cartes printées puis faire non, c'est légal, c'est la même carte. Ce monde-là sont beaucoup plus riches que nous. Ce monde-là, je vais dire de quoi. Parce qu'il joue à Magic. Okay. Ben, là, tu me traiteras pas de cave, mon esti. Je m'en crisse de... Moi, là, je l'avais une target sur le dos, mon homme. Là, oui. Non, Gabin. Là, moi, là, ce que tu me dis, Max, là, je suis content de ça. Je suis content qu'il y ait une communauté qui... Je suis d'accord avec Julien que c'est un peu colon qui a été flammé le gars, là. Mm-hmm. Mais en même temps, je suis content parce que pour une des rares fois, une communauté se revire contre le fournisseur quand il y a une décision d'innocent qui est prise pour leur faire savoir « Hey, c'est pas ça qu'on veut. » Puis je trouve ça qu'ils se tiennent. Yeah, puis qu'ils essayent de faire des efforts justement pour que leurs efforts à eux autres marchent, finalement. Pour qu'ils puissent avoir le produit qu'ils méritent et non pas ceux-là que la compagnie veut leur pousser dans la gueule. C'est un peu ça, ouais. Non, mais l'affaire, façon un peu trash de le dire. L'affaire, c'est ça, je suis totalement d'accord avec ça, OK? Là? Mais l'affaire, c'est que il y a un dude qui s'est fait sponsoriser, qui a reçu un pack de cartes, puis qui a fait « Hey, moi, je trouve ça cool. » Puis il a fait une vidéo pour dire qu'il trouvait ça cool. Pis là, il y a du monde qui sont arrivés qui ont fait « Hey, c'est pas cool à cause que nous autres, on a du drama avec cette compagnie-là depuis des mois. » Pis là, tout à coup, le gars est obligé de faire « Ben, finalement, c'est pas cool, en fin de compte, là. » Il est pas obligé, mais il l'a fait parce qu'il était d'accord avec ce qui était dit. Ben, il l'a fait parce qu'il s'est fait flammer ses vidéos pis c'est son gang-pain, là. Ben, il a parlé en bien de ça parce qu'il a été payé aussi pour... Ça veut pas nécessairement dire... Sinon, il savait pas c'était quoi, là. Ça veut pas nécessairement dire. Il y en a qui en font des sponsor spots pis que ils disent que c'est pas fameux, là. Trogly, là, il en a fait un sponsor spot pour une guitare pis il a dit que c'est une guitare de merde pis la compagnie, ils ont juste annulé la sortie de la guitare. Wow. C'est niaiseux, là, mais ça arrive, là. Ouais, mais c'est plus rare un peu. Pis ça, ou tu fais ta review de sponsor, tu le montres à la compagnie, puis tu fais juste dire je vais pas sponsoriser ça, j'aime pas ça, c'est de la merde. Il y a d'autres affaires vraiment magiques qui se sont produites concernant le 30e anniversaire de Magic que je vous ai pas parlé parce que sérieusement, là, depuis la dernière fois que j'en ai parlé, c'est tellement passé de choses, là, j'aurais pu en parler à tous les podcasts. C'est bon.
Mais je vais vous mettre au courant des grandes lignes, OK? Parce que c'est vraiment hot, là. La compagnie Wizard of the Coast ont fait une conférence de presse avec leur directeur de la publicité en personne, OK? Puis il a répondu aux questions du chat parce que c'était live, là. Mm-hmm. Puis il y a 2 questions, entre autres, qui sont ressorties qui étaient vraiment pertinentes pour la communauté. La communauté arrête pas de chialer sur le fait que depuis quelques années, genre 5 ou 4 années environ, Wizard of the Coast se sont mis à sortir des produits là à une fréquence absurdement trop étroite. Fait que ça fait que les joueurs sont pas capables de genre dépenser assez souvent pour tout acheter parce qu'il y a trop d'affaires à acheter. Ouais, ça fait que le marché est saturé de stock que les joueurs sont pas capables d'acheter parce que crème, faudrait que je dépense 2 fois mon loyer en carte magique ce mois-ci pour être à jour. Fait que ça marche pas, tu sais. Puis la question qu'il avait demandé au directeur de la publicité, c'est est-ce que Wizard of the Coast a l'intention de genre ralentir la cadence des sorties? Puis il a straight up répondu non, on n'a pas le plan de faire ça. Malgré le fait que toute la communauté est ouvertement en train d'exprimer son besoin de faire genre hey, ralentissez parce qu'on n'est pas capable de suivre. Là. My boy, il a compris, man. Mettre ça dans le sol pour rendre Julien content. Puis là, la deuxième question. Magic, puis d'entendre parler. La deuxième question qui s'est faite poser, là, c'est ouais, mais moi, j'ai pas l'argent pour dépenser tout ça. Fait que genre, qu'est-ce que je vais faire quand vous allez sortir 12 000 produits que je peux pas acheter? Puis il a dit, ça veut peut-être juste dire que le produit est pas pour vous, fait qu'achetez-le pas. Bon, ça, top 10 réponses de marde. Exactement. La même. Quand j'en avais parlé à un autre podcast auparavant, là, puis que s'il avait dit que Sony avait fait la même chose, là, c'est que genre, bravo, là, vous êtes des estis de retardés. Là. Tu sais, d'un côté, il a raison, le produit est pas pour toi et t'as pas l'argent. Exactement. Puis c'est quoi? C'est la conclusion que tous les joueurs de Magic ont faite. Ils se sont dit, crime, le produit est pas pour nous, fait que on va arrêter d'acheter des cartes Magic. L'affaire, là, c'est que c'est quoi, Max? Ça va juste devenir comme le marché du jeu vidéo où le monde dédié vont plus acheter neuf puis vont juste acheter usagé. C'est ça qui se passe en ce moment, là. Puis fait qu'au lieu d'acheter les paquets neufs qui sortent là, ils vont les acheter genre dans 3 ans. Ouais, même moins que ça, parce qu'ils se sont rendus compte que récemment, Amazon, ça s'est rendu le fournisseur officiel de cartes Magic. Puis c'est rendu tellement officiel que ça coûte moins cher d'acheter des cartes Magic chez Amazon que dans les boutiques locales. Parce que les boutiques locales se font vendre plus cher de la part de Wizard of the Coast que Amazon. Je comprends pas. Je comprends pas comment une boutique que tu peux pas voir la carte, c'est ton revendeur officiel. Je te parle de produits flambant neufs ici, là. Ouais, mais même à ça, si ça devient ton produit, ton fournisseur officiel pour tout, ça inclut le seconde main, là. Effectivement. Fait que genre, tu t'attends à ce que tous tes joueurs fassent tous leurs achats de Magic sur Amazon. C'est parce qu'à un moment donné, ça peut pas marcher. Là. Il y a du monde qui vont se ramasser avec du stock contrefait puis ils vont être pas contents. Là. Ouais, man. Puis ce qui est encore plus cave, là, c'est que Amazon, après genre 2-3 mois, les nouveaux produits qui viennent de sortir, là, il fait on fait une dump pendant genre X nombre de minutes, ils sont à 80% off. Débarrassez-nous-en de l'inventaire. Fait que les compagnies, genre les local game stores ont aucune raison d'en acheter parce que de toute façon, Amazon va les vendre à 80% de rabais dans 2 mois. Mais anyway, là, même si c'est des produits flambant neufs, là, c'est pas comme si le stock flambant neuf de cartes à jouer avait pas déjà été plagié, faké dans le passé. Là, c'est certain que ça continue d'exister. Le monde des Pokémon, là, je veux dire, ils se battent constamment aussi contre les faux paquets pis les paquets réemballés, genre. Ouais, puis Magic aussi, c'est de quoi de commun dans tous les types de jeux, ça change pas. Fait que genre, en tout cas, je trouve ça bizarre que de tous les partenaires que t'as pris pour ton modèle d'affaires qui est très facile à contrefaçonner, c'est un verbe, en tout cas. Genre. Contrefacé? Abusé, carrément, là. C'est genre le partenaire que ton monde peuvent pas avoir de certitude à 100% que le produit est réel. Yes. C'est fou raide. Excellent. Puis
Puis là, la grande finale dans cette histoire-là, les gars, parce que ça s'est produit à la fin du mois de novembre, la vente officielle de Magic 30e anniversaire a été effectuée. Ils ont battu des records de vente les plus basses jamais enregistrés chez Wizards of the Coast. Ils ont même pas vendu 2000 exemplaires. C'est genre 1956. Une affaire de même. Fait qu'ils ont pas refait leur argent pantoute. Ils ont un inventaire immense dans leurs entrepôts qui repose là puis qui se passe rien avec. C'est fou. Fait que la communauté de Magic, là, les joueurs puis les investisseurs, là, ils ont gagné, man. GG, tabarnak. On a gagné. Fait que pour la première fois, en esti de bout, quand même, là, parce que ça fait quand même 4-5 ans que c'est starté, cette histoire-là là, de Magic qui se mettent à pousser des produits à pelleter pour genre faire des revenus. Là. Ben là, man, nos portefeuilles ont gagné. Moi, je considère pas que ce monde-là a gagné tant que Wizard of the Coast n'est pas en faillite. Écoute, ça s'annonce bien pour ça, vu que les actions d'Hasbro sont en baisse légendaire là, récemment. Là, fait que... Non, Hasbro vont trouver une autre affaire. Ils vont trouver un autre vache à lait. Là. Moi, je me demande encore sont où mes cartes Magic de John Wick. Là. Hey, hein? Ça va venir un jour. Là. On vient d'avoir les Space Marines puis les Transformers, puis ça s'en vient. Là. Ça s'en vient. Moi, je me demande si on va voir Harry Potter bientôt. Mes cartes John Wick de Magic. Mais là, attends un peu, là, c'est des cartes Magic de John Wick ou des cartes John Wick de Magic? Ah. Ça fait plein de hicks. Des cartes. Il devrait, là, tu sais, là, le gros hype de WoW, là, à part l'update de Dragon Shows qui est sorti, là. Ouais. Tu sais, c'est genre, tout le monde est comme, hey, WoW classique, là, c'est malade, là, c'est comme WoW, mais il y a 10 ans, là. Il devrait ramener les cartes à jouer de World of Warcraft. Oh my God. Puis appeler ça World of Warcraft Playing Card Game classique. Damn. Puis après ça, ils vont faire, oh boy, c'est pas une bonne idée, on est encore en train de perdre de l'argent sur ça. Puis ils devraient appeler ça Hearthstone Playing Card Game. Hey, hein, tu fais des vraies cartes. Tu fais des vraies cartes de Hearthstone physique. Mm-hmm. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait un genre de tu sais, il y a comme une quinzaine d'années, là, il y avait un jeu vraiment cool, là, c'est la PS3 qui est annoncé, qui se joue avec le PS3 Eye, là, la webcam, là. Puis ça s'appelait The Eye of Judgment, là. Puis c'était comme un playing card game comme Magic, mais qui se jouait comme en réalité augmentée, là. Fait que t'avais le jeu qui allait dans ta PS3, puis tu jouais avec des vraies cartes sur un mat, puis ta PlayStation Eye a checké ça, puis elle faisait des animations, là. Puis à toutes les fois, je me dis, ouais, on sait quoi que Blizzard y attendent pour faire genre Hearthstone Next Level, puis genre faire des tournois IRL de Hearthstone avec ça. Ça serait malade mental, fou raide. Man, juste jouer en VR, ça serait cool. Hearthstone en VR. Hearthstone en VR. Je comprends pas t'es pourquoi. assis à une vraie table dans un bar, genre de quelque part dans World of Warcraft, puis ton adversaire, c'est littéralement Jaina Proudmoore, puis toi, t'es genre, je sais pas trop quel dude, là, Gul'dan, genre, pis là, c'est Gul'dan contre Jaina, pis là, ils jouent aux cartes pour de vrai, là. C'est malade. Je comprends pas pourquoi la tentative de faire un jeu de cartes en réalité augmentée de même, ça s'est arrêté à The Eye of Judgment en genre 2006. C'est sûr qu'en 2006, c'était peut-être primitif, là. La technologie VR, c'est arrivé quand même assez plus tard, là. C'est sûr, là, mais on dirait que tout le monde a fait, ça a pas marché Pride of Judgment, ça va jamais marcher. Je suis comme, Ben, il y a pas eu les... Non, c'était pas vraiment la même affaire. J'allais dire les Skylanders, là, mais c'est pas vraiment la même chose. Ben, je veux dire, c'est une autre interprétation de ça, là, mais... Ben, Skylander, c'est plus des morceaux à collectionner qui te permettent... C'est comme les Amiibo, genre. Ouais. Les Amiibo, c'est exactement ça, là, c'est la même chose. Ouais, aussi. En fait, il y a beaucoup de similarités, là, c'est beaucoup pareil, là, c'est juste que... Parce que, tu sais, dans le fond, tout le contenu du jeu, il est dans le CD, c'est juste qu'il faut que tu le débloques en achetant une carte, là, mais... Ouais. Ouais. C'est comme les sièges chauffants des BMW, ça.
Hey, on va s'en reparler de ça. Non, Man, il y a eu de quoi de nouveau hein, là-dessus. Hein. Mercedes, à cette heure, ils te vendent le moteur, genre... Ils te vendent la performance en live service à cette heure. Ouais. Genre, voyons, man. On est rendu au point où tu veux un V6 ou un V8? Un V6, c'est beau. Si jamais tu veux payer pour le V8, on va débarrer les 2 autres cylindres. Let's go, baby. Est-ce que c'est hot? Tabarouette, man. Il est grand temps que, genre, on développe des lois pour la protection du consommateur là-dessus, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça arrivera jamais. Écoute. C'est pourquoi? Parce que les politiciens, ils ont une poche profonde. Bon, Probablement. Hey, moi, là, je voulais vous parler de quoi? J'ai pas parlé, je reprends ma phrase, regarde. J'ai écouté une série sur Netflix. Voilà pas long. Une nouvelle série. Puis non, je parlerai pas de Wednesday, là. Wednesday, c'est un peu partout sur les réseaux sociaux. Je l'ai pas écouté. Puis c'est une série d'Halloween. Non, c'est pas une série. Je vais arrêter là. Je parlerai pas de Wednesday, Chris. J'ai dit. Non, ce que je veux parler, c'est de 1899. Aucune idée c'est quoi. C'est une série qui avait genre les trailers étaient incroyables. Ça me donnait l'impression que ça allait être quelque chose qui tourne autour genre du triangle des Bermudes là, puis des magie mystique puis des affaires fucking même. J'étais comme oh my god, ça a l'air hot. Puis je l'ai écouté puis au grand complet. Puis c'était au début là, c'était fou raide. J'avais plein de questions. Tu sais genre tu sais tu peux avoir des hypothèses puis tu regardes ça puis tu te dis crème OK, ça t'as une couple d'idées de ce qui peut peut-être être en train de se passer mais tu t'as jamais vraiment la réponse pour vrai, tu sais. Puis oui, tu te dis non mais ça doit être ça. Puis là, il y a de quoi qui se passe qui te fait hésiter. Fait que tu sais, t'es jamais vraiment sûr à 100% de ce qui est en train de se passer. Tu sais, c'est le fun. Tu sais, c'était vraiment bon. Jusqu'à l'avant-dernier épisode. Ah non. Puis là, tu commences à comprendre ce qui se passe. T'as finalement comme la réponse. Puis j'ai vraiment été déçu. Ah ouais. J'ai vraiment été déçu. Pas parce que... C'est parce que, en tout cas, c'est dur d'en parler sans spoiler à la grandeur, OK? Fait que j'ai été déçu, c'était pas le résultat que je voulais avoir. Puis la série est vraiment bien faite. La production est incroyable. Une affaire que j'ai vraiment aimé, c'est quand tu l'écoutes dans la langue originale, en anglais. Étant donné que t'es sur un navire avec du monde de toutes sortes de nationalités, t'as des Français, des Espagnols, t'as des Allemands, t'as des Norvégiens, tout ça, ils parlent tout le temps leur langue à eux autres. Puis l'espèce de langage barrière linguistique, là, tu la vois dans cette série-là. Tu sais, c'est vraiment, t'es sur un esti de navire style Titanic, un peu dans les mêmes époques. Sauf que là, t'as du monde, justement, qui, genre, le capitaine du bateau, c'est un Allemand. Puis son crew au complet, c'est un Allemand. Mais là, il parle un petit peu anglais, mais c'est pas trop. T'sais. Fait que là, quand il y a des Anglais, des Américains qui arrivent, puis ils font comme là c'est quoi ce qui se passe, tabarnak? Là, ils en regardent, puis ils sont comme je suis pas sûr, tu sais. Puis là, t'as des Français qui arrivent, qui parlent en français. Puis là, tout le monde, il y a personne qui a se comprendre. Puis ils ont vraiment bien reproduit ça sans que ce soit extrêmement lourd pour la personne qui regarde. Puis j'ai vraiment trouvé ça bon. C'est juste que de toutes les hypothèses que j'avais, j'ai comme pas aimé où ça a fini, tu sais. J'encourage de l'écouter pareil, parce que ça se peut que vous aimiez ça. Moi, perso, j'allais demander, tu sais, là, tu me dis que t'as écouté ça pis t'as pas aimé à la fin, mais tu sais, là, t'en parles pour qu'on l'écoute, genre, ou... Eh ben, oui, parce que d'après moi, ça a le potentiel d'être aimé par ben du monde, puis comment je pourrais dire ça? Les affaires que je reproche à cette série-là sont pas des affaires qui sont objectivement innocentes. C'est très subjectif. C'est très, moi, je trippe pas sur ce genre d'affaires-là, ce qui fait que j'aurais aimé mieux, dans le fond, une autre direction. Mais au final, ça reste quand même que c'est de quoi de bon.
Puis comme je disais, la production était vraiment bonne. Puis il va y avoir une suite aussi. C'est une série qui va avoir une suite, puis elle est déjà, me semble, en construction. Là. Moi, je te dirais que ça, c'est un argument qui me fait vendre les choses de moins en moins. Qui va avoir une suite? Ouais. Genre, je trouve ça cool, là. Mais en même temps, j'ai si peu de temps libre, là, que quand tu me dis j'ai une série en 8 épisodes, puis ça commence, puis ça finit en 8 épisodes, puis c'est réglé, là, c'est que je suis comme, tu sais quoi? C'est fucking hot. Ben oui, puis c'est un peu ça, sauf que avec ce qui se passe avec la fin, t'as la conclusion de l'histoire, mais t'as aussi une ouverture vers une autre histoire. Ouais, t'as une queue de poisson. Ouais. Fait que c'est sincèrement, ça a vraiment bien été fait. Puis si vous voulez que je vous en parle un peu plus dans le détail, les gars, vous me le direz. Là. Mais pour le podcast, je vais arrêter ça là parce que justement, je veux pas spoiler la série. Tu m'as déjà expliqué pourquoi que t'avais pas aimé à la fin là, avec Phil puis Seb ouais. vendredi. Là. Fait que je comprends un peu où est-ce que ça s'en va. Là. Ouais. Mais somme toute, c'est ça. J'ai quand même trouvé ça bon. Puis ouais, pour vrai, là, c'était... Je trouvais ça cool d'écouter l'émission en anglais. Puis que là, soudainement, il y avait des Français de France qui parlaient. Puis j'étais comme, what the fuck? Je comprends ce qu'ils disent. Pour me rendre compte que c'était pas des Allemands qui parlaient ou des Anglais, c'était des Français. Fait que genre, j'étais comme, wow, je comprends ce qu'ils disent, tu sais. Puis c'était, tu sais, je l'écoutais en sous-titré pareil. Fait que je voyais en même temps, tu sais, comment c'était sous-titré. Puis je pouvais me dire, les gars qui ont fait les sous-titres, qui ont pas bien fait ça. Fait que là, t'imagines l'Écossais qui entend les Écossais parler, puis il fait « Ah, le gars qui ont mis des sous-titres, là, ils ont pas bien fait ça. » Ouais, exactement. Mais non, c'était vraiment intéressant. 18,99, c'est sur Netflix. Puis, vous me direz ce que vous en pensez si vous l'avez écouté. Parce que je suis bien curieux. Écrivez dans les commentaires pourquoi Jérôme a tort. Ouais. Moi, bon, oui. Ben, écoute, allez-y. Dites-moi que j'ai tort sur mes propres goûts. Allez-y. Oh my God. Mais sinon, moi pourquoi, selon moi, je suis poche. Mais sinon, comme le veut le temps de l'année, j'ai recommencé The Office. Là. Ouh! Je viens de chier dans les culottes quand tu me dis ça, mon homme. Chaque année, je le réécoute parce que c'est un peu comme un réconfort pour moi. Là. Tu t'arrives à l'automne, tu sais, c'est comme... On est chanceux, on a encore sur Netflix, c'est plus dur un peu, moins de soleil le soir, puis tout ça. Puis là, arrive décembre, je suis comme, j'ai besoin de Michael qui fait le cave. J'ai besoin de checker du monde qui passe leur journée dans de la lumière artificielle, comme moi. What the fuck? Julien est rendu un robot. Allô? Damn. Je suis rendu 100% robot, t'es complètement freezé, what the fuck? C'est vous autres qui freezez. Pour moi, son Internet a de la misère. Ah, ouais. Je suis revenu. Allô? Bonjour. Allô? Je suis encore robotique? Damn, qu'est-ce qui se passe à ma table? Je suis encore le robot de San Francisco. Ok, là, ça va lui. Ça sert bien, là. Ouais. Moi, t'as eu un esti de lag spike chez vous, mon homme? Ouais, ben en effet, ça m'a dit que je m'étais déconnecté du serveur. Bien revenu. Excusez. Mais ouais, comme je disais... fait que là, tu disais, hey, c'est décembre, fait qu'il faut que j'écoute du monde enfermé dans la lumière artificielle comme moi. Ouais, exactement. Exactement ça. Non, mais sincèrement, là, c'est juste... Je vais te poser une question. Bon, je vais te poser une question, OK? Vas-y. Tu rushes-tu à saison 1? Parce que un peu. Chaque fois que le monde écoute, il me parle de The Office, ils sont genre, c'est bon, là, mais la saison 1, là, j'ai ri boire. Là, je suis comme, moi, je l'écoute et je la trouve bien correcte, la saison 1, là. C'est pas comme le reste, mais c'est pas comme l'accident de train que tout le monde me dit que c'est, là. Ben, c'est parce que la saison 1 est très hit or miss. Contrairement au reste de la série qui est assez, comment je pourrais dire, qui est plus public général, je pourrais dire, là. Tu sais, c'est un petit peu plus ouvert, selon moi. Ce qui fait que c'est beaucoup si plus t'aimes comme la saison 1, britannique. c'est sûr que t'aimes le reste de la série. Puis, moi, ça donne que je la trouve correcte, comme toi, un peu, là. C'est juste que, tabarnouche, j'aime moins la saison 1.
Fait que dans le fond, voir Michael, puis Dwight, puis Jim, ça me fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Un des épisodes dernièrement, un des derniers épisodes que j'ai écouté, c'était celui-là sur la sécurité au travail. Quand Michael, il va voir les gars de l'entrepôt, puis ils participent au genre de séminaire de sécurité du foreman dans l'entrepôt, qui parle de chauffer le lift, puis le compacteur à papier, puis ces affaires-là. Puis que là, Michael, il est tout le temps là, le boss, tu sais, tout le temps là en train de dire « Ouais, mais moi, je peux chauffer le lift. » Moi, puis là, l'autre, il est comme « Non, ça prend absolument un permis. » Puis là, il est comme « Ouais, sauf que à moins qu'il y ait vraiment une urgence. » Là, l'autre, il est comme « Non, ça prend un permis, pis t'en as pas. » Ah, c'est correct, je comprends. C'est juste en dernier recours. Puis le gars est comme non! C'est jamais tu touches au lift. Puis genre, il est tout le temps en train de l'astiner sur plein de styles d'affaires. Puis, en tout cas, l'épisode est extraordinaire déjà à la base. Là. Puis c'est après ça, quand ils vont voir, les gars de l'entrepôt vont voir le séminaire de sécurité des gars de bureau, puis que c'est des affaires comme ouais, dans le fond, essayez de vous lever de temps en temps là, parce que des fois c'est pas bon pour la sécurisation de rester tout le temps assis. Puis là c'est full plus soft là, que ce qu'il y avait dans l'entrepôt. Puis là les gars de l'entrepôt sont comme ouais, c'est fif un peu ce que tu fais. Ouais. Puis là, Michael, il le prend full mal. Puis là, il dit, c'est dangereux de travailler dans un bureau, là. Hey, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis là, quand il en parle à Dwight, il y a un bout, là. Est-ce que ça me fait rire? Il dit à Dwight, là, faut trouver de quoi pour montrer aux gars de l'entrepôt que c'est dangereux de travailler dans un bureau. Puis Dwight, oh my God! What are we gonna do? Christmas intense. C'est-tu l'épisode où il va sur le toit? Oui! Oh my God, my life! Michael, what's wrong? My life! Il décide d'aller sur le toit pour parler de la dépression, comme de quoi c'est pas une joke, puis c'est vrai, là. Mais au final, il est là pour faire une mise en scène, puis il est sur le toit d'un building de quoi? 3-4 étages? Ouais. Puis son plan, c'est de se tirer en bas du building. Dans une maison en ballon, genre. Un genre de château gonflable pour enfants. Mais il est calissement loin du building en plus. Là, que le monde sont comme, voyons, Michael, il descend de là, cette cave, on n'a pas besoin de savoir de ça. Puis là, il y en a un qui sort, puis il fait comme, pourquoi il y a un château gonflable, là? C'est Creed. Puis là, le monde sont genre, de quoi un château gonflable? Puis ils vont voir, puis là, ils réalisent que Michael est sur le bord de vraiment se pitcher en bas du building puis se faire significativement mal. Fait que là, il commence à paniquer pour vrai. Puis là, Michael, il est vraiment genre, non, pourquoi ils sont comme, là, faut pas que tu tires dans le château, là, tu pourrais te faire mal puis genre te tuer, là. Puis il est comme, ouais, mais il y a personne qui me manquerait. Puis genre, là, ça devient vraiment une situation ce qu'ils sont en train de diffuser cette situation de mongol-là que lui, il avait comme planifié, mais que finalement, il est rendu genre vraiment borderline dépressif. Puis là, le foreman qui fait comme là, descendre de là, Michael, ça prend vraiment beaucoup de courage pour être toi d'une journée. Puis genre, Michael est comme, tu dis ça pour vrai? Genre comme si c'était une bonne chose. Je serais pas capable d'être toi, moi. C'est tellement incroyable comme épisode, là. Alors, cet épisode-là est tellement incroyable que même moi qui a jamais écouté le show sais c'est quoi, genre. Yes. Alors, mais mon bout préféré, c'est quand il teste si le plan va fonctionner, puis il lance un melon d'eau, puis le melon d'eau, il fait juste envoler sur un autre char, puis il éclate en morceaux. Puis là, doit être genre, ouais, c'est correct, ça. Puis là, Michael est comme, oh shit, check pour être sûr que c'est pas le char à Stanley qui est le seul homme noir du bureau. Parce que là, il y a un melon d'eau d'éclater sur son char. Puis il est comme, check s'il fait pas, l'avocat, il s'occupe pas des hate crimes. Puis l'épisode finit comment? Stanley est à son char, puis il y a un melon d'eau éclaté dessus, puis genre, what the fuck? Ça pis man, un bout incroyable là. Dwight qui se met à parler ou un mégaphone à Michael
Puis là, c'est clairement un scénario qu'ils ont monté, là. Puis là, Michael fait genre, fais-le comme il faut! OK, puis là, il recommence du début, puis ça cote à Jim en salle d'entrevue qui était genre, je trouvais qu'il avait pas mal mieux la première fois. Ouais. Non, dans le fond, c'est parce qu'il va chercher les employés, mais il va pas chercher les employés de l'entrepôt. Ah Fait que oui. les premiers employés, ils commencent leur mise en scène pis tout. Pis là, t'as Michael qui fait comme Dwight, you ignorant slut. Qu'est-ce que ça me fait rire, cette Non, mais ça, c'est dans le scénario, ça, qui dit ça. Ben oui, exactement. Pis là, après ça, il fait comme mais là, sont où les gars de l'entrepôt? Pis Dwight est comme je pensais pas que c'était nécessaire. Puis là, il dit, ben oui, on a fait ça pour eux autres. Est-ce qu'il va y chercher? Fait que là, il va chercher les gars de l'entrepôt, puis il recommence le même texte. Puis là, c'est là que Jim, il dit ce que Julien disait, sauf que il dit, dans le fond, elle était bonne la première fois, là, mais on sent vraiment qu'ils ont ramassé le rythme à la deuxième, tu sais. Ils ont trouvé le rythme, là. Ça brise tout le point de la patente. Ah ouais! C'est tellement J'en bon, pense souvent aussi à Michael qui est genre, il donne une entrevue puis il fait genre, Jim, c'est pas vraiment un gars qui travaille fort, tu sais. Ça y prend 20 minutes pour faire ce que moi, ça me prend 2 heures à faire. Il y avait une des coupures qui était malade dans cet épisode-là et tout. C'est, dans le fond, on comprend que la raison au grand complet pourquoi ils ont un séminaire de sécurité dans le bureau, c'est parce qu'il y a eu un accident au bureau. Puis là, c'est le foreman qui est en béquille qui explique ça. Oui. Puis dans le fond, il dit, tu comprendras que j'étais en train de mettre des boîtes sur le top d'un étagère, c'est un escabeau. Puis il y a un employé qu'on nommera pas qui a poussé l'escabeau puis qui a dit, puis là, ça hard cut à Michael qui fait comme « Hey, how's it hanging? » Puis il rit, mon homme, aux larmes. Puis il trouve ça carrément drôle, mais ça a cassé la jambe à l'autre. Le boss, c'est un risque de santé et sécurité au travail. Ah, vraiment, là. C'est tellement incroyable. J'en ai vu un compacteur à vidange la semaine passée, puis je faisais juste penser à la scène à The Office où Daryl, il arrête pas de dire « Touchez-y pas! » Puis là, maintenant, ça fait juste coter, puis il y a plein de marde dans la machine, puis elle est bloquée. Là. Ouais. Puis dans le fond, c'est parce que Michael, il arrive... quand ils font comme, ouais, la trampoline, ça marchera pas pour notre plan, finalement. Qu'est-ce qu'on fait avec? Puis là, Michael dit, ben là, dans le compacteur à déchets. Oh, man. C'est tellement bon, cette série-là, ça n'a pas de bon sens. J'adore ça. Si jamais vous l'avez pas écouté, là, c'est votre cue là, pour commencer ça. Puis si vous écoutez la saison 1, puis vous trouvez ça que c'est ordinaire, ben, startez la saison 2 au pire. C'est pas plus grave que ça, puis au pire, vous reviendrez. On est chanceux parce que, comme je te disais, nous autres, au Canada, on l'a encore sur Netflix. Fait que, ouais, on l'a encore sur Netflix, exactement. On il y a des des pays qui l'ont plus sur Netflix. Les US, ils l'ont plus sur Netflix, il est juste sur Peacock. Ouais. What? Mais nous autres, on n'a pas Peacock. Ouais. Qui est NBC, là. Fait que nous autres, je pense que c'est sur Crave, que c'est genre Friends, que je voulais réécouter et tout. Ben, Friends est rendu sur Crave, il me semble. Quelque chose de même. C'est proche. Moi, j'avais dit que j'avais 2 sujets à porter tantôt, puis là, il me reste c'est ça que je voulais savoir, fun. là. Il Le reste sujet funné. Parce que pas que j'aime pas ça parler de The Office, mais je n'ai tellement parlé souvent, tu sais. Ouais, je comprends. Le monde sait que on trouve ça fucking malade. Comme les têtes comme les têtes de mannequins dans le clip de David Bowie. Denis, mon ongle. 2 bifaroni. Récemment, je n'étais pas au podcast. Et la raison pourquoi je n'étais pas au podcast, c'est parce que je suis allé à l'hôpital, puis non, c'est une joke. Calique. 2 fois la même joke dans le podcast. À l'hôpital, puis j'en ai appris sur ma santé. Je suis allé à Montréal pour un séminaire, mais c'est pas de ça que je veux vous parler. Dans le fond, j'en ai profité pendant que j'étais à Montréal pour me bourrer de cochonneries qu'on n'a pas dans le coin de Matane puis de Rimouski. Fait que là, je me suis dit que j'allais vous faire un review des places que je suis allé. Oh my God, t'es-tu sérieux? Qu'est-ce qu'il y a? Recommence ta phrase. Fait que j'ai dit que j'allais vous faire un review d'où ce que j'ai mangé. Ouais, je me souviens de ça. Ouais, non. Fait que on va y aller jour par jour.
Puis la première journée, c'est pas une place spéciale pantoute, parce qu'on est à Rimouski. J'étais allé au Thaï Express, mais je veux en parler pareil. Parce que Express. j'ai mangé au Thaï Express. J'ai pris un poulet Général Tao, puis c'était le poulet Général Tao le plus mauvais que j'ai mangé de ma vie, mon homme. Damn. Hey, petite parenthèse, c'est ça que j'ai fait à soir, puis c'était fou raide. Ah Continue. ouais? Mm. C'est-tu du maison que t'as fait ou t'as commandé? Ben oui, certain. Ah, man. Ça, c'est fou raide. Mm. C'est fou raide. Moi, j'en fais du maison. Il était cœurant. Ouais. J'aimerais ça goûter au tien, là. En tout cas. Fait quoi? Il était vraiment pas bon. Le poulet goûtait pas le poulet, puis la texture, elle changeait ses morceaux. J'étais comme, intéressant. Puis, Sauce! c'est bizarre parce que j'ai jamais été déçu d'un Général Tao du Thaï Express. J'ai jamais eu cette expérience-là à Rimouski. Fait que j'étais comme, c'est-tu de l'approvisionnement de poulet qui est pas pareil? C'est-tu parce que j'étais allé tard pis j'étais ses restes de la journée? Tu sais, je sais pas. Tu sais, je saurais pas dire. Fait que 23,66 pour une déception totale. T'as à boire. Tu dirais Ce combien sur 10? Express-là était sauce. Fait que c'est ça. Combien sur 10? 3. Nice. OK, continue. Après ça, le lendemain, pour le dîner, je suis allé au Rock and Deli. Ça, mon homme, là, Rock and Deli, c'est un genre de fast-food, OK? Ben, OK, obviously, là. Mais dans le fond, ils font du smoke meat. Ben oui, toi. Puis tout leur repas, c'est autour du smoke meat. Puis ça, si je me trompe pas, c'est une franchise qui a l'air d'appartir à genre... je pense que c'est... ça appartient à une compagnie qui ont tout plein de filières, là. Je pense que c'est... En tout cas, c'est pas important, là, mais... Burger King! Non, c'est pas Non, vrai. c'est pas ça. C'est... Arby's. Non, je peux plus le dire, là. Je le savais, mais je le sais plus, là. Puis, j'ai mangé un sandwich smoke meat là-bas. Avec une poutine. J'ai changé ma frite en poutine. C'était correct. Mon smoke meat était comme température pièce. C'était spécial. Tu sais, moi, j'aime ça quand mon smoke meat est genre chaud. Ouais. Ben, Chaud. ouais. Mais la quantité de viande qu'il y avait avec, c'était acceptable. Le sandwich en tant que tel aurait été bon si mon smoke meat aurait été chaud. La poutine était... tu sais, c'est pas leur spécialité, là. Sans doute que si j'aurais pris une poutine smoke meat, j'aurais plus aimé mon affaire, là. ton smoke meat aurait été petit. Peut-être plus chaud parce qu'il aurait été chauffé par la sauce. Ça m'a coûté 27,49 quand même. Ouais, on s'entend. C'est pas... c'était pas donné, là. C'est pas un fast-food, vraiment, là. Ben, je veux dire, c'est un fast-food, là. J'ai été servi en moins que 5 minutes, là. Fait que... À 27 piastres, tabarouette. Ben non, mais là, Max, c'est les fast-food. Ça s'en vient des places de luxe. Après ça, t'as peur, j'ai pas fini. Il me reste d'autres places, là. Oui. Cette Combien sur soirée-là... 10, celle-là? Excuse. Bon 7 sur 10, je dirais. Moi, Ouais. Si j'aurais eu mon smoke meat chaud, j'aurais pas eu de rien à redire, sérieux, là. crème. Regarde. C'est bon. Je trouve quand même que la meilleure place de smoke meat, elle reste encore chez Phil Smoke Meat à Québec, là. Ça, c'est... Ah ouais? C'est fou raide, là. En J'ai plus... été chez Alphonse, c'est ça. Non, jamais. T'essayeras ça, apparemment. Moi, je suis pas un fan de smoke meat. Mais apparemment que c'est une bonne place pour ça. J'étais allé... Moi, j'aime ça, en tout cas. J'y vais assez souvent. J'étais allé au Carrefour en fin de semaine, puis j'ai vu que ça a quand même changé pas mal dans le coin des fast-food, là. Il y a avec le ramène-moi... Quand on appelle ça, le ramène-moi-en, puis il y a une autre place à côté que j'avais pas vu avant, là. Fait que ça s'en vient. Ça c'est revigoré un peu, ce coin-là. Samedi soir, je suis allé au Burger King. Parce que je suis un très gros fan de Burger King, mais il y en a plus où ce que j'habite depuis des années. Fait que quand je suis dans une place qui a un Burger King, j'y vais. On va lever les bras pour faire un salut royal. Burger King. Habituellement au Québec, je suis assez dubitatif quand je vais au Burger King, surtout dans la ville de Québec. Ils sont comme en train de mourir, là. À chaque fois que je vais là, je suis un peu étonné de comment c'est décrépit.
Pas cette fois-là. Là, j'étais allé au Burger King, puis c'était assez... c'était propre, c'était beau, puis les gens avaient l'air heureux de me servir. C'est hot, ça. Ce qui est quand même pas si pire. J'ai pris un trio Whopper avec 8 croquettes. Puis j'ai déjà posé la question au gars dans le chat sur Messenger, mais comment ça m'a coûté un Whopper trio avec 8 croquettes? 15$, me semble. 15 et 72. Ouais. C'est fucking un bon deal, mon homme. Sérieux, je trouve, là. C'est tellement worth it, là. Puis, comme je disais, les croquettes, tu sais, ouais, sont moins bonnes qu'au McDo. Mais en même temps, t'en as 8 pis ça coûte genre 3,99. C'est ça. Ouais, fait que, pis c'est très mangeable, c'est très serviçable, là. Fait que, numéro 1, Whopper, j'adore cet hamburger-là. Ça goûte, il goûte comme le fumé, un peu comme le grillé, là. C'est vraiment... Burger King, c'est cuit sur le grill, me semble, ça. Ben, c'est supposé, là. En tout cas, c'est vraiment très bon, là. Je trouve que c'est une saveur que je trouve pas au McDo, genre. Ouais, définitivement. Puis, moi, tout ce que je dois dire là-dessus, c'est Bopper, Whopper, Zinger. Bopper, Whopper, Zinger. Bopper, Whopper, Zinger. Puis pour combien clore le sur voyage... 10? 10 sur 10. 10 sur 10 Burger King. Quand même. J'ai pas pris de poutine au Burger King parce que je sais que la poutine est fucking à chier, là. J'en ai pris une fois chez au Burger King à Lévis quand c'était encore ouvert, puis c'était comme... C'était juste une soupe de sauce avec des patates qui étaient rendues tellement en mode, qui étaient toutes mochies, puis le fromage était pas intéressant, là. J'étais comme, c'est pas une poutine, c'est genre de la déception, là. Nice. Un estimesse avec de la sauce. Je vais te prendre une déception, s'il te plaît, avec une poutine. Ah, clairement. Le samedi, j'ai pas mangé à nulle part parce que j'ai mangé... j'avais pas le temps de me déplacer trop, fait que j'ai mangé sous l'hôtel de la conférence. Puis en plus, j'avais un souper gala ce soir-là, fait que c'était fou raide. J'ai mangé un filet mignon qui était Oh my god! Hey, vous avez pas vu ce qui s'est passé, là, mais ça fait un petit bout qu'on a des problèmes avec l'Internet de Julien. Puis là, il vient de couper au moment où ce qu'il allait sacrer, man. C'est malade! Oh my god! Excellent! Sacrement! Hey. Ah ben, les défauts de ton Internet, Julien, là, mais un comedic timing incroyable. Merci d'être encore là. Zencastr, le logiciel qu'on utilise, a décidé qu'à soir, c'était Crash City. Fait que on a improvisé à la fin du podcast. Yeah, man. Fait que là, on est rendu sur Discord, on enregistre chacun de notre bord. On va s'arranger. Julien, apparemment, t'as mangé un filet mignon. Un calice de bon. Un calissement bon, man. Un calissement bon de filet mignon. J'ai jamais mangé un de même. C'est fou raide. Il était tellement bon que, genre, je l'ai goûté jusqu'ici. De la façon que tu m'en as parlé, là. Yeah, man. Mésagne. Puis, sur mon retour, je suis arrêté manger avec mon ami Raphaël. Puis on est allé au Ashton. Oh. Parce que dans ma tête, j'aimais ça, le Ashton. Dans ta tête? T'as une bonne préface pour ce que tu vas dire. Je suis arrivé là, puis j'ai commandé une mini poutine régulière avec un burger Ashton simple, puis un Coke. Puis ça m'a coûté 24,42. Damn. Fait que, ouais, puis le burger était bien bon, mais j'ai mangé... Mais tu sais, il était bien bon, on s'entend, c'était rien de spécial, là. Puis j'ai mangé la poutine, puis j'étais comme, damn, il me semble que c'était meilleur avant. Fait que là, je sais pas si c'était meilleur avant ou si... Ou si c'était dans ta tête. Je pense que c'était dans ma tête, là. Man. Ça se peut, le pire. Fait que, ouais. Fait que je pense pas que je vais retourner au Ashton du reste de ma vie. Wow! Le jugement dernier, mon homme. Non, mais c'est parce que mon argument, c'est quand je vais dans la grande ville de Québec ou de Montréal, je vais à des places que j'aime, que je peux pas aller, ou ben ouais. Je vais essayer des nouvelles places. Puis là, ben, tu sais, je veux dire,
si tu me donnerais, si ouvrirait un Jollibee à Québec, ben je vais pas me passer d'aller au Jollibee pour aller au Ashton. Là. C'est clair. Comprends. Fait que. Mais tu sais, si, mettons, tu te ramasses avec une gang de monde qui disent « Hey, on va au Ashton », tu vas suivre, genre. Ouais. 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 OK. Ben disons, si tu me donnerais le choix entre le Ashton puis le Tim Hortons, je prendrais le Ashton. Ah ouais? Ouais. Ouais. Damn, mais ok, le Tim fait que le Hortons, Tim c'est Hortons. gourmet. Ouais, c'est ça, le Tim Hortons, c'est genre low level. Là. Ah, il est vraiment rendu out of favors, là, mais je n'ai déjà parlé, me semble. Là. Mais en tout cas. Ouais, je suis pas mal sûr. Ben, c'est Burger King qui ont acheté Tim Hortons. Écoute, man, c'est incompréhensible. C'est incomprenable. C'est Moi, incompréhensible. je trouve ça plate parce que tout ce qui était bon chez Tim Hortons avant est plus là. Fait que... Je vais encore en parler. Pourquoi il n'y a plus de rap barbecue? Ça, là. Genre. Ça, là. Wow. C'est encore cave. On en reparle, puis c'est encore mongol. Regarde, OK. Tu sais, je veux À dire, chaque fois... la seule chose qui te manque, c'est une sauce que t'as sans doute déjà dans tes affaires. Ouais. Ouais. En tout cas. Ouais. Ouais, c'est vraiment, vraiment innocent. Puis moi, les gars, là, je trouve ça drôle que genre Julien parle de review de bouffe là, parce que vous le savez que le corps de livre barbecue Caroline Dulard Oh est boy. sorti au McDo. Puis Eh moi ben j'ai oui, vu toi, ça. une nouvelle affaire, ça encore, hein? Ouais, une nouvelle affaire. C'est pas nouveau. Moi j'ai vu ça, pis j'étais genre oh my god, ils ont pris un corps de livre puis ils l'ont juste rebrandé. C'est la même affaire que c'était avant. Puis finalement, ben non seulement c'était pas nouveau parce que c'est juste le même burger qui est sorti il y a 1 an qui est ressorti. Mais j'avais tort de dire que c'était random, man. Parce que j'en ai mangé un puis c'était fucking bon. Ça goûte pas comme un corps d'olive, mais c'est pas nouveau. Parce qu'il l'appelle comment, Max, le sandwich? Le barbecue Caroline du Nord? Bon, ben, c'est exactement le sandwich qui s'appelait le sandwich barbecue de l'Ouest canadien. Hein. Fait qu'ils ont juste changé l'Ouest canadien par Caroline du Nord. Ce qui est basically la même chose. C'est le même sandwich. J'ai goûté aux deux, puis pareil. C'est de valeur parce que comme Max, il dit sans l'air qu'il est bon. Fait que tu sais, c'est... Il est très bon. Il est très très bon, sérieux. C'est plate parce que t'as le goût d'être mad après McDo parce que tu te dis, c'est pas une nouvelle affaire, tu rebrandes un autre style d'affaire par rapport, mais en même temps, ça goûte bon. Surtout que je comprends pas parce que depuis 4 ans, ils refont la promotion des hamburgers épicés, genre jalapeno, ghost pepper, puis tout ça. Puis à toutes les années, ça a les mêmes noms. Fait que je comprends pas pourquoi ils ont rebrandé ce sandwich-là. Genre, c'est-tu parce qu'on est au Québec puis l'Ouest canadien, ça pogne pas, genre? Écoute, man, les assis canadiens! Wow. On C'est saura bon, jamais. I guess you never know. Calvas. Hey les gars. Fait que là, merci d'avoir écouté tout le monde. Voici la liste des Patreons. Ah, déjà fini de défiler. Fait que avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de notre sponsor Established Titles. Established fuck off. Established Titles, c'est des scammers. Fait que faites pas affaire avec eux autres. C'est pour ça qu'on est sponsorés, nous autres. On est sponsorisé par Twitter Blue puis le retour de Vine. Hey man, ça serait malade d'être sponsorisé par Twitter Blue, sérieux? Mais Chris. on va s'acheter sincèrement, le Twitter officiel de Friday Podcast. On va l'acheter, man. non, ouais, puis ça va nous donner le droit d'être officiel. J'ai eu tellement de Yes. Twitter, ça me ferait plaisir de prendre de l'argent dans leur poche. Merci d'avoir écouté le podcast cette semaine. Merci d'avoir été encore parmi nous malgré les problèmes techniques. Et l'absence de Steve, hein, il nous manque. Et l'absence de Steve qui, pour ceux qui le connaissent, quand Steve n'est pas là, ça fait un gros trou. Colique! On a des souliers immenses à mettre. C'était moi. Hein? Ah, Des ok. souliers immenses à mettre quand il est pas là, sérieux, là. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine. Puis, si jamais vous écoutez 1899, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis sincèrement curieux. Puis dites ce que vous en pensez à votre voisin de char aussi. Exactement. Dites, ouais, je trouvais ça le fun, mais
Tu sais. Mais Friday Podcast a raison. En voulant parler de Jérôme, tu sais, mais à place de dire Jérôme, tu dis Friday Podcast. En tout cas. C'est bon, ça. Puis, ouais, si vous écoutez The Office aussi, hein, dites-moi, c'est ça. Fait que, hey, à la prochaine. On vous aime, puis prenez soin de vous autres. Ciao, bye. Bonne semaine. Excellent.